Programme d'histoire de première. Il s'agit du thème 4, la Première Guerre mondiale, le chapitre 10, les sociétés en guerre, leçon numéro 2, l'implication des civils dans l'effort de guerre. Vous voyez en arrière-plan une ville française bombardée et détruite pendant la guerre. Commençons. Au sommaire de cette vidéo, grand 1, un besoin de main-d'œuvre. Grand 2, l'implication des femmes et des enfants. Vous voyez des femmes sur notre photo en train de travailler dans un atelier. Grand 3, les conséquences de la mobilisation des civils. Alors grand 1, quel besoin de main-d'œuvre? Eh bien tout simplement le besoin pour remplacer les hommes partis au front. Chaque pays, lors de la mobilisation, perd une grande partie de sa main-d'œuvre. Pour la France, la mobilisation représente 23% de la population active, soit 3,9 millions d'hommes, comme vous le voyez sur le tableau en 1914, et en 1918, c'est 4,9 millions d'hommes qui sont mobilisés. Alors, comment les remplacer à leur poste de travail? Première solution, les travailleurs étrangers. Vous voyez sur nos deux photos, d'une part des travailleurs africains dans des usines d'armement en train de faire des obus, et d'autre part des travailleurs asiatiques avec des outils pour travailler dans les champs. Eh bien, les puissances coloniales recourent d'abord aux travailleurs de leur colonie, puis à des étrangers hors colonie comme notamment les Chinois pour la France et la Grande-Bretagne. Troisième solution, les prisonniers de guerre. On fait travailler les prisonniers de guerre. Et enfin, quatrième solution, les civils des régions occupées. Cela concerne particulièrement les Belges et les Français qui sont dans des zones occupées par l'armée allemande. Deuxième possibilité, en dehors des travailleurs étrangers, la mobilisation des travailleurs nationaux. Rapidement, pendant la guerre, chaque pays se rend compte que les ouvriers qualifiés envoyés au front manquent dans les usines. Il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée pour les remplacer. Il faut donc les retirer du front. C'est ce que fait la France dès 1915 en passant une loi spéciale. Et en 1917, ce sont 500 000 ouvriers qualifiés qui sont de retour à l'usine et non plus au front. L'Allemagne, pour sa part, dès 1916, demande aux hommes inaptes au service militaire à travailler dans les entreprises qui fournissent l'effort de guerre. Enfin, dans tous les pays, la journée de travail augmente dans sa durée et le travail de nuit est généralisé. Mais tout cela ne suffit pas, alors comment faire? Eh bien, la seule solution, c'est d'impliquer les femmes et même parfois les enfants. Regardons d'abord ce qui se passe pour les femmes. Dans notre image en haut à droite, vous voyez que les femmes remplacent les hommes dans les durs travaux des champs, dans tous les pays, vous voyez, c'est aussi le cas dans les pays anglo-saxons. Elles remplacent aussi les hommes dans les usines, elles deviennent des munitionnettes, c'est-à-dire qu'elles fabriquent des munitions. Elles conduisent aussi des voitures et des camions, alors que ce n'était pas le cas avant la guerre de 1914. Et nombre d'entre elles sont bénévoles dans les services de santé. En France, comme vous voyez sur la photo en bas à gauche, on compte 100 000 femmes bénévoles pour la Croix-Rouge qui prennent soin des blessés de guerre. Certaines d'entre elles deviennent aussi des marraines de guerre et écrivent des lettres aux soldats quand ceux-ci n'ont pas de famille pour leur écrire. Les enfants sont aussi mobilisés, ce sont surtout les enfants ruraux qui se retrouvent à travailler au champ pour remplacer leurs pères et leurs frères qui sont partis à la guerre. On a aussi le cas du Canada où des petits-enfants citadins sont appelés à venir travailler dans les fermes, comme vous voyez sur la photo. Alors, quelles sont les conséquences de cette mobilisation des civils pendant la guerre? Eh bien, première grande conséquence, des mutations sociales. Chaque catégorie sociale est affectée différemment par la guerre. Les ouvriers, tout d'abord, eh bien, ils sont peu payés, mal payés, d'autant plus que le prix des différents produits augmente pendant la guerre. En revanche, une grande partie d'entre eux a donc été retirée du front. Ils souffrent donc moins directement de la guerre en elle-même. Les ruraux, eux, ils souffrent un peu moins des prix élevés puisque les prix des produits agricoles ont aussi augmenté pendant la guerre et donc ils vendent leur propre production plus chère. En revanche, leurs hommes sont plus souvent touchés par le deuil puisque ce sont eux qui supportent le principal effort de guerre du côté de la mobilisation sur le front. Tous souffrent de manque de nourriture puisque la nourriture est rationnée. Vous voyez les cartes d'alimentation de la République française sur notre photo. Enfin, du côté des industriels, certains d'entre eux s'enrichissent très largement comme Renault et Boussac.
Conséquence de cette mobilisation importante des civils, en 1919, la journée de travail est réduite à 8 heures en France. Alors, autre conséquence, est-ce que ces changements vont conduire à l'émancipation des femmes? Le travail des femmes a changé pendant la guerre, elles ont pris la place des hommes dans les usines. Cependant, à la fin de la guerre, on les renvoie dans leur foyer. Mais dans quelques pays, elles obtiennent le droit de vote, c'est le cas au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et aux États-Unis. Mais pas en France. En France, vous savez que pour des raisons politiques, la République ne fait pas tellement confiance au vote des femmes, qu'elle trouve trop influencé par l'Église. Elles n'obtiennent donc pas le droit de vote. Et même, la France, qui est moins peuplée que l'Allemagne et qui a une dynamique démographique moins forte dans les décennies qui précèdent la Première Guerre mondiale, a peur de son déclin démographique et adopte en 1920 une loi qui réprime fortement la contraception et l'avortement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous voyez que les civils ont été très impliqués dans l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale, notamment la main-d'œuvre féminine dans les usines. En France, il y avait presque autant de femmes que d'hommes dans les usines de l'armement pendant la guerre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur notre programme.